Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose ta carrière. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnelle et fondatrice de Mentor à Plus Coaching professionnel. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, mais qui est souvent flou ou mal compris, le développement professionnel. On va se dire, c'est quoi exactement? Comment on fait pour avancer dans sa carrière? Comment apprendre? Comment évoluer? Puis surtout, à qui revient cette responsabilité? Est-ce que c'est à l'employeur? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est aux deux? On va aussi parler des différents parcours possibles parce qu'il n'y a pas juste un modèle de réussite, il y a plusieurs chemins. Puis avant de plonger dans le sujet, si tu apprécies ce podcast, je t'inviterai à t'abonner puis à cliquer sur j'aime ou à laisser un commentaire. C'est un petit geste qui m'aide à faire connaître la balado puis à rejoindre d'autres personnes comme toi qui veulent faire le point sur leur parcours professionnel. Merci d'être là. Alors allons-y. Quand on entend développement professionnel, il y a beaucoup de gens qui pensent à de la formation ou à une promotion. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Le développement professionnel, c'est tout ce qui te permet de progresser dans ton travail. Pas seulement au niveau du poste ou du salaire, mais aussi au niveau de tes compétences, de ta confiance, du rôle que tu occupes dans une équipe, de ta capacité à t'adapter. Ça peut être apprendre quelque chose de nouveau, prendre plus d'initiatives, améliorer ta façon de communiquer ou encore réfléchir à un changement de direction de carrière. On peut évoluer sans changer de titre, puis on peut grandir même si on reste dans le même poste. Puis ça, c'est souvent sous-estimé. Le développement professionnel, c'est pas juste un concept flou ou une ligne dans ton évaluation annuelle. C'est quelque chose de vivant qui peut, ou en tout cas qui devrait faire partie de ton quotidien. C'est quelque chose que tu pourrais discuter d'une façon régulière avec ton gestionnaire. Puis si jamais ton gestionnaire, c'est pas ce genre-là, ben, trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux parler de ta carrière pour être capable d'identifier ce que tu fais bien, ce que tu peux améliorer, puis ce que tu pourrais faire d'autre encore. Je vais te proposer ici 4 façons concrètes de te développer dans ta vie professionnelle. 4 portes d'entrée différentes qui peuvent être toutes valables selon ton contexte, selon ton rythme, selon ton énergie du moment. La première façon concrète de te développer dans ta vie professionnelle, c'est par toi-même. On dit aussi des fois auto-initié. C'est de manière autonome. Puis là, je te parle pas de retourner à l'université ou de t'inscrire à une formation à 2000 pièces. Je te parle d'actions que tu poses volontairement pour continuellement apprendre puis progresser. Ça peut être de lire un livre ou un article spécialisé. Ça peut être d'écouter une balado sur un sujet que tu veux mieux comprendre, comme celui-ci. Tu peux regarder une conférence gratuite en ligne. Tu peux suivre un mini-cours sur une plateforme Udemy, LinkedIn Learning ou Coursera. Tu peux échanger avec quelqu'un que tu admires professionnellement ou tu peux tenir un journal de bord de tes apprentissages. Finalement, ça peut être de te fixer des petits défis dans ton quotidien au travail. Ça peut être de vouloir animer une réunion, prendre la parole en public une fois par semaine dans une rencontre d'équipe. Ça peut être de développer une nouvelle compétence technique, un nouveau logiciel. Ça peut être plein de choses que tu peux intégrer dans ton travail quotidien. Pourquoi c'est puissant? Mais parce que tu dépends de personne pour commencer. Puis aussi parce que ça t'aide à développer une posture d'apprentissage active. C'est-à-dire que tu fais pas juste consommer de l'information, tu l'intègres, tu la transformes, tu lui donnes vie. La deuxième façon de te développer, c'est d'explorer les possibilités à l'intérieur même de ton poste actuel. On pense souvent qu'il faut changer de job pour pouvoir évoluer. Mais en réalité, ton rôle actuel peut être un terrain d'apprentissage énorme si tu l'utilises avec intention. Je te donne des exemples. Tu peux parler avec ton gestionnaire de ce qui te motive, de ce que tu aimerais faire de nouveau ou ce que tu aimes le plus dans ton travail actuel pour voir s'il n'y a pas des petits ajustements ou des opportunités que tu peux saisir à même ton rôle actuel. Ça peut être de proposer d'animer une réunion d'équipe pour développer ton leadership. Ça peut être de prendre en charge un projet ou une amélioration de processus.
Ça peut être de t'impliquer dans un comité qui n'est pas nécessairement juste dans ton équipe actuelle. Ça peut être quelque chose de transversal. Ça peut être un comité dans un autre niveau, des fois. Ça peut être d'offrir de former, de coacher un nouveau collègue. Ça peut être d'expérimenter une nouvelle méthode de travail, un nouvel outil ou une approche différente. Ça peut être de demander à assister à une rencontre stratégique pour observer comment ça se passe. L'idée, c'est de profiter de chaque tâche, chaque interaction, chaque défi comme une occasion d'apprendre. Tu peux développer des compétences techniques, tu peux améliorer ta communication, tu peux renforcer ta confiance, puis surtout, tu peux apprendre à mieux te connaître toi-même dans l'action. C'est ce qu'on appelle se développer de l'intérieur. La troisième façon, c'est quand ton milieu de travail te donne des occasions d'apprendre puis de progresser. Il y a certaines entreprises qui peuvent te proposer ce qu'on appelle un plan de développement. Ça, c'est quelque chose qui est structuré, qui est planifié, qui te donne un objectif à atteindre, puis où tu indiques les étapes pour y arriver. C'est quelque chose que tu conviens avec ton organisation, soit avec ton employeur ou un autre gestionnaire, un mentor ou quelqu'un d'autre. Un plan de développement qui est structuré peut inclure de la formation à l'interne ou à l'externe. Ça peut être un programme de relève. Des fois, on identifie des gens pour un poste, soit un poste unique dans l'équipe, pour lequel il faut prévoir une relève parce qu'on sait que la personne, ben, elle risque de quitter, ou on veut prévoir un imprévu. Ça peut être pour un rôle de gestion. Donc, les programmes de relève, ça peut être une opportunité. Ça peut être du coaching de gestion. Ça peut être d'avoir accès à des conférences ou à des plateformes d'apprentissage. Bref, il y a des entreprises qui sont vraiment structurées pour être capables d'accompagner le développement de leurs employés. Mais attention, même si ton organisation n'a pas de structure officielle de développement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Parfois, un gestionnaire qui est ouvert à te donner une chance sur un projet ou une équipe qui cherche quelqu'un pour tester une nouvelle idée, ben, des fois, il suffit juste de lever la main pour pouvoir en bénéficier puis en profiter puis apprendre. Ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui osent même pas demander. Elles attendent qu'on leur propose quelque chose. Mais dans les faits, c'est souvent à nous de provoquer la discussion. Un exemple que je pourrais te donner, c'est quelqu'un qui venait me voir dans le temps que j'étais gestionnaire pour me dire, j'aimerais ça aller en gestion. J'aimerais ça voir si je serais intéressée par la gestion ou tester mes compétences en gestion. Ben, ces personnes-là, si j'avais un projet avec une petite équipe à former, ben, je pouvais leur demander de le prendre en charge pour qu'ils puissent aller expérimenter les compétences qui sont les mêmes pour un rôle de gestionnaire de façon plus large, mais y aller par petits pas. Donc, ça permet de développer des compétences en animation de groupe, en leadership, en gestion de conflits, en gestion de projet, planification, organisation. Bref, ça peut être une occasion d'apprendre plein de choses. Donc, encore une fois, tu ne perds rien à demander. Au pire, tu te fais dire non. Au mieux, tu as une opportunité d'apprendre. La quatrième façon de se développer, c'est par une transition professionnelle. Donc, une transition professionnelle, des fois c'est choisi, des fois c'est subi. Je parle ici de changement d'emploi, de faire un retour aux études, de prendre une pause professionnelle pour un congé parental, un arrêt sabbatique, un arrêt maladie, faire une réorientation de carrière ou même se faire mettre à pied. Ces moments sur le coup peuvent être déstabilisants, mais ils sont aussi des occasions super intéressantes de développement. Pourquoi? Parce qu'elle nous oblige à faire le point, à revoir nos priorités, à apprendre à nouveau, puis des fois quelque chose de différent. Ça nous amène aussi à reconnecter avec ce qu'on a envie de faire. Les transitions, c'est parfait pour faire un bilan de compétences, réfléchir à ses valeurs, explorer d'autres secteurs ou d'autres rôles, ou tout simplement pour reprendre confiance en toi puis te rassurer, te confirmer que tu es à la bonne place. Ça aussi, c'est du développement professionnel, même si ça ne rentre pas dans une grille RH. En résumé, 4 façons de te développer, mais ne sont pas exclusives. Tu peux en combiner plusieurs ensemble. Tu peux commencer par un travail autonome,
puis te tourner vers ton gestionnaire pour trouver un plan de développement. Tu peux vivre une transition de carrière, puis en profiter pour apprendre par toi-même. Tu peux décider de transformer ton poste actuel en laboratoire d'apprentissage. Ce qui compte, c'est que tu restes actif dans ton parcours. Puis ça, tu n'es pas obligé d'être tout le temps parfait, puis tu n'es pas tout le temps obligé de savoir exactement pourquoi tu le fais. L'important, c'est d'être régulier. C'est la constance qui va être ta clé là-dedans. Parce que si tu bouges pas, si tu restes en attente, tu vas finir par stagner. Tu vas finir par t'éteindre à petit feu, même si tu fais bien ton travail. Puis ça, on veut vraiment l'éviter. Maintenant, la grande question qui revient souvent en coaching, c'est c'est à qui la responsabilité du développement professionnel? Est-ce que c'est à l'entreprise de nous faire évoluer? Est-ce que c'est au gestionnaire de nous proposer des formations ou des opportunités? Ou est-ce que c'est à nous, comme employés, de nous débrouiller pour continuer notre développement professionnel puis notre avancement? La vérité, c'est que c'est une responsabilité qui est partagée. C'est pas 100% l'employeur, c'est pas 100% l'employé, c'est un partenariat. Puis comme tout partenariat, il faut que les deux soient actifs. On va commencer par nous, là, les employés, les travailleurs, les professionnels. C'est quoi notre rôle? Notre rôle, c'est de rester en mouvement. Pas dans le sens de changer d'emploi tout le temps, là, mais dans le sens de continuer à apprendre, à évoluer, puis à faire le point. Faire l'introspection de temps en temps sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on peut vouloir dire exactement, c'est prends le temps de réfléchir à ce que tu veux apprendre. Sois à l'écoute de ce qui t'intéresse, de ce qui te stimule. Observe ce que tu devrais améliorer. Va chercher du feedback pour être capable de savoir, un, reconnaître ce que tu fais bien, mais deux, identifier ce que tu pourrais encore améliorer, là où tu as peut-être des vulnérabilités. Sois curieux, pose des questions, ose tester des nouvelles choses, sortir de ta zone de confort. Ça peut vouloir dire aussi nommer tes besoins à ton gestionnaire. Si lui ne vient pas vers toi pour te poser la question comment il peut t'aider dans ton développement de carrière, pose-lui la question ou propose-lui des solutions. Parfois, c'est d'investir du temps sur soi, de l'énergie, puis des fois, c'est de l'argent aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan de carrière super structuré, mais tu as tout à gagner à avoir une bonne direction, même si elle est floue, pour pouvoir t'engager. Surtout, il ne faut pas attendre que quelqu'un te donne la permission de te développer. C'est à toi de te dire, j'aimerais aller plus loin dans ce que je fais. J'ai envie de développer telle ou telle compétence. J'aimerais ça m'impliquer dans tel type de projet. On ne peut pas reprocher à notre gestionnaire de ne pas nous offrir de possibilités si nous-mêmes, on ne prend jamais le temps, la peine de les nommer. De l'autre côté, l'employeur aussi a un rôle à jouer. Il doit offrir un environnement où les gens peuvent se développer. Ça, c'est pas un luxe, c'est une stratégie d'affaires. Oui, des fois, ça peut être une dépense, mais c'est un investissement. C'est pas une dépense. Un employé qui évolue, c'est un employé qui est plus engagé, il est plus motivé, il a plus d'adaptabilité, il est plus agile. Souvent, il est plus fidèle à long terme. Donc, un investissement, pas une dépense. Voici quelques façons dont un gestionnaire ou une organisation peut soutenir le développement professionnel. Premièrement, être à l'écoute des aspirations des membres de son équipe. Deux, identifier les forces et les besoins de développement de chacun. Trois, proposer des mandats ou des responsabilités qui stimulent. Ça, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps moyen d'aller chercher une responsabilité, quitte à partager certaines de nos propres responsabilités pour déléguer, pour donner la chance à des gens d'aller développer des compétences. Ça peut être d'offrir des formations, du coaching, du mentorat. Ça peut être de donner du feedback constructif et régulier. Moi, ce que je recommande aux gestionnaires, c'est au minimum une fois par mois de prendre un 30-45 minutes, peut-être une heure, avec chacun de ses employés pour discuter de c'est quoi ses ambitions, c'est quoi qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, puis donner du feedback sur le travail de la personne,
les compétences, le potentiel que tu vois dans cette personne-là pour être capable de la faire grandir. D'être capable d'avoir un environnement sécuritaire pour avoir cette conversation-là avec ton employé. Ça crée une culture où euh, l'évolution est permise. Ça veut dire aussi que l'erreur est permise parce que des fois, on essaye des choses puis on se trompe, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout, créer un climat où poser des questions, c'est pas vu comme un signe de faiblesse, mais comme un signe d'intelligence. Parce qu'on peut pas demander aux gens de se développer si on leur donne ni le temps, ni l'espace, ni le soutien pour le faire. Heureusement ou malheureusement, pour que ça fonctionne, il faut que les deux côtés se rencontrent. Des fois, ça se rencontre pas. L'employé veut apprendre, mais le gestionnaire ne soutient pas. L'employeur investit, mais l'employé ne s'implique pas. Personne ne parle de développement, puis tout le monde est trop dans le rush. C'est là, ce qui arrive, c'est que ça crée une perte de motivation, un sentiment de stagnation, c'est-à-dire de rester figé dans son travail, de désengagement, puis des fois, ça donne même envie de partir. Tu l'as peut-être déjà vécu, puis moi aussi. Souvent, ça vient pas d'un manque de volonté, mais ça manque de dialogue entre l'employé et l'employeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je te donne trois pistes concrètes, peu importe ton rôle. Si tu es un employé ou un professionnel, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux développer. Nomme-le clairement à ton gestionnaire. Puis, ne te déresponsabilise pas, c'est toi qui as le pouvoir de décider ce que tu fais. Tu peux le faire en étant supporté par ton employeur ou le faire de façon autonome. Les deux sont possibles, il n'y a rien qui t'empêche d'avancer. Si tu es un gestionnaire, prends le temps de poser la question à tes employés, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Ouvre la porte, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu ne sais pas si ça va-tu coûter cher, si tu vas avoir le budget, si tu vas être capable de leur donner le temps, au moins pose la question, intéresse-toi à ce qu'ils ont envie de faire. Des fois, ça peut être un compromis. Si tu donnes tu mets un climat en place où les gens peuvent parler de leurs aspirations, ben déjà, si tu dis, moi, je ne peux pas te donner 100% de ton temps pour aller te former, mais je suis prêt à faire la moitié du chemin, ben la personne elle va être bien contente d'aller investir l'autre moitié de son côté aussi. Donc, c'est vraiment une question de dialogue, d'ouverture de la part autant de l'employé que du gestionnaire. Si tu es une organisation puis que tu n'as pas de structure de développement en place, ben, tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un programme parfait qui arrive ou qu'un fournisseur, un consultant externe vienne te dire comment faire. Tu peux débuter avec ce que tu sais. Tu peux quand même commencer par une conversation. Tu peux suggérer, tu peux proposer, puis tu peux initier des choses. Parce qu'à la fin, le développement professionnel, c'est pas quelque chose qu'on met dans un document Word, mais c'est des relations humaines, c'est des décisions concrètes qu'on prend dans le quotidien. Donc, tu l'auras compris, il n'y a pas un seul parcours possible. On va se le dire, pendant longtemps, c'était le modèle qui était présenté, un modèle de ligne droite. Tu choisis un métier quand tu es jeune, tu fais des études dans ce domaine-là, tu trouves un poste, tu montes les échelons, étape par étape, puis tu fais pas de vagues. Puis, si tu dévies un peu de ce parcours-là, on te regarde parfois comme si tu avais raté quelque chose. Mais la réalité d'aujourd'hui, particulièrement, c'est vraiment pas ça. La vie professionnelle, c'est pas une autoroute, c'est un ruisseau avec des petits aléas. C'est un réseau de routes secondaires, de carrefours, de détours, puis parfois même des sentiers qu'on trace nous-mêmes. Aujourd'hui, la carrière linéaire, c'est l'exception, c'est pas la règle. La carrière en ligne droite, là, que tu passes d'un poste junior à intermédiaire, à senior, puis à gestionnaire, ça existe, mais c'est plus la norme. On entend beaucoup plus parler de parcours atypiques. C'est des parcours qui sont variés, qui sont fragmentés, qui sont surtout plus personnalisés. On vit beaucoup plus vieux qu'il y a peut-être 50 ans. Donc, c'est normal qu'en cours de route, on se re-questionne. C'est juste sain. C'est une bonne chose. Parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme, de la même façon, puis c'est pas vrai qu'on garde les mêmes passions, les mêmes intérêts toute notre vie. Nos priorités, nos besoins, ça change avec le temps. Il y a plusieurs types de parcours valides. Je t'en donne quelques exemples que j'utilise normalement dans mes coachings.
Le parcours vertical, ça c'est le plus classique. Tu commences au bas de l'échelle, tu gagnes en expérience, tu montes vers plus de responsabilités. Souvent, tu finis dans un rôle de gestion ou de direction. C'est un parcours qui est souvent valorisé, mais il convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas ça, gérer des équipes. Il y a des personnes qui veulent rester dans leur expertise plutôt que d'aller dans un rôle d'encadrement. Il y en a qui n'ont pas envie juste de grimper les échelons. Ils ont juste envie de devenir les meilleurs possibles dans leur rôle actuel, de consolider leurs compétences. Ensuite, il y a le parcours horizontal. Ici, tu ne montes pas dans la hiérarchie, mais tu bouges latéralement. Tu explores des postes, d'autres services, d'autres mandats. Tu diversifies tes compétences. C'est un excellent moyen de garder sa motivation, de continuer d'apprendre sans changer de domaine, ou de rester dans la même entreprise, mais en continuant de se renouveler. Par exemple, tu peux passer du service à la clientèle pour aller en formation. Tu peux passer du marketing pour aller en gestion de projet. Ensuite, il y a le parcours en spirale. Tu évolues, puis tu reviens vers toi. Tu t'éloignes d'un domaine, tu expérimentes autre chose, puis un jour, tu reconnectes avec ce que tu as toujours aimé, mais tu y arrives avec un regard différent. C'est souvent le cas des personnes qui changent de domaine, qui partent pendant quelques années faire des voyages ou qui vont faire autre chose, puis qui reviennent à leur passion de départ, mais d'une façon transformée. Je vais donner l'exemple d'un enseignant qui enseigne pendant un certain nombre d'années, qui prend une pause pour faire autre chose, puis qui revient dans un rôle de conseiller pédagogique ou comme consultant, puis que finalement, il revient à l'enseignement, mais avec une posture qui est complètement différente. Finalement, il y a le parcours en mosaïque. Tu fais plusieurs choses à la fois ou dans une même carrière. Pas forcément en même temps, mais souvent de façon complémentaire. C'est des gens qui ont souvent plusieurs champs d'intérêt, qui ont besoin de beaucoup de variété, qui ont envie de combiner leur côté relationnel et créatif ou leur vie professionnelle puis l'aspect communautaire. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est à la fois gestionnaire, musicien et formateur, ou un professionnel RH qui est aussi un coach indépendant à temps partiel. Ce type de parcours-là, il devient de plus en plus courant avec le télétravail, avec le travail autonome, parce que ça donne l'occasion de donner davantage de sens à son travail. On peut compléter ce qu'on ne retrouve pas dans notre travail principal avec d'autres options. Peu importe le modèle, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est ce que toi tu vis. Peu importe le type de parcours que tu as eu jusqu'à maintenant, que tu as eu des arrêts, que tu as fait des essais, que tu as fait des transitions, que tu as effectué des virages, ou même parfois que tu as pris des petits pas de recul temporaires. Tout ça, ça fait partie du développement professionnel. Puis, il y a une phrase que je répète souvent, c'est ton parcours, il n'y a pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Il doit juste te ressembler. Et si on arrêtait de juger le chemin qu'on prend? Peut-être que tu as pris une pause pour élever des enfants, que tu as changé de domaine après 40 ans, que tu as quitté un poste de gestion pour un poste qui te donnait plus de sens, que tu as quitté une organisation pour une petite PME ou tu as décidé de revenir à ton métier d'origine après une transition qui t'a pas convenu. Parfois, les gens autour de toi, ils comprennent pas. Ils se demandent où c'est que tu t'en vas. Ils te demandent, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Mais la seule vraie question, c'est est-ce que toi, ça fait du sens? Est-ce que ça t'aide à avancer? Est-ce que ça te fait du bien? Ton développement professionnel, c'est pas une course contre les autres, c'est pas une comparaison, puis c'est pas un chemin tout tracé. C'est un chemin qui progresse selon ta réalité, ton rythme, puis tes valeurs du moment. Alors, on a parlé de ce qu'est le développement professionnel, de comment ça se fait, de qui est responsable, puis des différents types de parcours possibles. Mais maintenant, vous allez me dire, on fait quoi avec tout ça? Parce que réfléchir, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action, même si c'est des toutes petites choses. Alors voici quelques petites pistes simples et accessibles pour enclencher ton développement professionnel dès maintenant, peu importe où tu te trouves à ce moment-ci. Premièrement, fais le point. Commence par t'arrêter. Pas besoin d'avoir des gros outils, pas besoin de prendre un week-end complet. Prends juste 10 à 15 minutes pour te poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris dans les 6 derniers mois?
Qu'est-ce que j'aimerais développer ou explorer dans les 6 prochains? Est-ce que je me sens encore stimulée dans ce que je fais? Y a-t-il une compétence que j'aimerais renforcer? Tu sais, un moment où tu te sens vraiment bon dans quelque chose, tu dis ça, peut-être que j'aimerais ça l'approfondir. Pose-toi la question finalement, est-ce que je sens que j'avance ou est-ce que je tourne en rond ou peut-être même que est-ce que je stagne? Déjà là, tu vas pouvoir avoir un bon début de ton portrait, puis tu vas sentir s'il y a quelque chose qui t'appelle vers un changement. Deuxièmement, ouvre la conversation. Si tu as un emploi, va voir ton gestionnaire. Ouvre la discussion. Même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Tu peux dire quelque chose comme je pense que j'aurais le goût d'évoluer dans mon rôle, mais je me demande ce qui serait possible. Ou encore, j'aimerais développer telle ou telle compétence. Est-ce que tu vois une occasion dans l'équipe qui pourrait m'aider? Même si ton gestionnaire n'a pas la réponse sur le champ là, immédiatement, tu vas semer une petite graine. Puis si tu es gestionnaire toi-même, pose les mêmes questions aux gens de ton équipe. Puis commence tout de suite à réfléchir aux opportunités qui pourraient se présenter, puis à qui ça pourrait être intéressant de la confier. Troisièmement, choisis un petit objectif de développement. Pas besoin de révolutionner ta carrière en une semaine. Choisis une chose que tu veux apprendre, que tu veux améliorer, puis engage-toi à y consacrer ne serait-ce qu'une heure par semaine. Ça peut être de suivre une mini-formation en ligne. Ça peut être de lire un livre lié à ton domaine. Ça peut être de t'exercer à donner du feedback constructif. Ça peut être d'écrire ce que tu apprends dans un carnet. Ça peut être d'écouter un balado professionnel chaque lundi matin. L'idée, c'est d'ancrer ton développement dans une routine simple mais régulière. Parce que le développement professionnel, c'est un processus. C'est pas juste un grand événement qui se passe juste une fois. Quatrièmement, entoure-toi. Pour développer ses compétences, c'est plus facile quand on n'est pas tout seul. Tu peux en parler avec un collègue. Tu sais, il y en a des gens que tu trouves inspirants, que tu observes leur carrière ou leur guts, puis tu te dis, j'aimerais ça apprendre d'eux. Ben, n'hésite pas à ouvrir la conversation avec eux puis leur poser des questions, t'intéresser à leur cheminement. Premièrement, ça va leur faire super plaisir de t'en parler. Deuxièmement, ça va peut-être te donner des pistes pour toi-même dans ton développement. Tu peux aussi te trouver un mentor ou un modèle dans ton entourage, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, à qui tu peux t'ouvrir sur ces ambitions-là, puis échanger des opportunités qui pourraient se présenter. Des fois, de parler avec quelqu'un, ça peut te donner des nouvelles idées. Ça peut être aussi de rejoindre un groupe d'échange ou une communauté, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook. Il y a plein de communautés par sujet, par thématique, par domaine. Donc, n'hésite pas à embarquer dans la conversation avec ces gens-là. Peut-être que, un, tu vas trouver un mentor, peut-être que tu vas trouver des pistes d'idées inspirantes, ou ça va simplement t'amener à réfléchir, à garder ton sujet d'actualité, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va germer. Puis, ben, finalement, tu peux faire appel à un coach professionnel. Puis ça m'amène à te parler plus en détail de ce que j'offre chez Mentor à Plus Coaching Professionnel. J'offre un accompagnement sur mesure pour t'aider à faire le point, pour clarifier tes objectifs, puis de bâtir un vrai plan d'action qui est aligné sur ce que toi, tu veux vraiment. Ce que je fais, c'est que je t'aide à sortir du flou, du brouillard. Je t'aide à valoriser tes forces, à retrouver du sens dans ton parcours de carrière, puis à poser des actions concrètes à ton rythme. Si ça t'intéresse, tu peux réserver une première séance avec moi ou choisir un accompagnement plus complet comme un forfait sur plusieurs semaines. Ça, c'est si tu veux vraiment faire un virage dans ta carrière. Tout se fait à distance, d'humain à humain, c'est confidentiel, c'est dans le respect. Puis parfois, il suffit d'une seule rencontre pour déclencher le bon déclic. Donc, tu peux aller voir les services sur www.mentorapluscoaching.com ou tu peux m'écrire directement si tu veux qu'on en parle ensemble. En conclusion, le développement professionnel, c'est pas une ligne droite. C'est pas réservé à juste ceux qui ont du budget ou qui ont une entreprise qui pense à tout. C'est une posture. C'est une envie d'évoluer, d'apprendre, de se sentir utile et vivant dans ce qu'on fait. Puis ça commence maintenant, par une question, une prise de conscience, un petit pas. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à quelqu'un qui se pose des questions sur sa carrière. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te laisse me laisser un commentaire si le cœur t'en dit.
On se retrouve très bientôt et d'ici là, ose avancer à ta manière et à ton rythme. À la prochaine!